Good Morning Business, le grand entretien. Il est 7h43 sur BFM Business. Le grand entretien ce matin, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Benoît Coquart. Bonjour, vous êtes le directeur général de Legrand, spécialisé des infrastructures électriques et numériques du bâtiment notamment. Vous venez de publier vos résultats trimestriels avec des ventes en hausse de 12% hors change. C'est important, on parlera notamment des effets de change. Mais avant, vous êtes un triple baromètre. Baromètre du bâtiment en France, baromètre de la guerre commerciale, baromètre du développement de l'intelligence artificielle, notamment à travers les data centers. Donc beaucoup de choses à se dire ce matin. Je commence avec le marché français, parce qu'on a eu Saint-Gobain ces dernières semaines qui disait on a atteint un point bas, nous, dans la construction, on voit que la relance, la reprise a commencé. Est-ce que vous faites, vous, le même constat? Alors écoutez, Saint-Gobain est un peu en avance de cycle par rapport à nous. Donc tant mieux s'ils constatent ça dans leur chiffre d'affaires. Nous, sur le premier trimestre, autant on a constaté en France et ailleurs une belle croissance dans les data centers, autant le marché du bâtiment, là aussi en France comme ailleurs, reste légèrement négatif sur nos marchés. Encore une fois, le fait que Saint-Gobain tienne ses propos est plutôt positif, puisque normalement notre activité... Vous arrivez un peu après. Voilà, quelques trimestres après. Vous mettez les murs, vous mettez les prises après. Bon, vous affichez quand même un résultat en croissance à 2 chiffres, ce qui est plutôt très très bon, malgré ce marché du bâtiment dégradé en Europe. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette dynamique, si c'est pas là? Principalement les data centers. Alors, vous savez peut-être, mais... les data centers, c'est 20% du chiffre d'affaires de Legrand, donc c'est devenu quelque chose de réellement significatif. 1 euro sur 5 vient. Voilà, exactement. Et sur le premier trimestre, on y enregistre des croissances qui sont encore supérieures aux croissances qu'on avait enregistrées au dernier trimestre de l'année dernière, qui était de plus 30. Donc, on a des croissances, on galope dans la partie data center, ça fait plus que compenser la situation qui reste un peu molle sur le marché du bâtiment, puisque voilà, la partie bâtiment est en légère baisse. Bien davantage en Amérique du Nord qu'en Europe, puisque vos ventes stagnent en Europe, moins 0,3%, quand c'est plus 18,7% en Amérique du Nord. C'est là-bas qu'il faut aller chercher la croissance en dépit d'un pouvoir politique un peu agité. Il faut aller la chercher partout. La différence entre les États-Unis et le reste du monde, c'est que les data centers représentent un tiers de notre exposition américaine et uniquement 10% par exemple de notre exposition européenne. Ouais. Donc l'impact est évidemment beaucoup plus fort sur nos chiffres, mais la croissance dans les data centers et d'ailleurs dans d'autres verticaux aussi, elle est partout. Et même en Europe, il y a des pays dans lesquels on fait de la croissance. On fait de la croissance par exemple en Italie et dans un certain nombre d'autres géographies. Donc la croissance, on va la chercher sur toutes les géographies. L'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, c'est 40% du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui. Évidemment, vous êtes impacté par la guerre commerciale, mais à quel niveau? C'est-à-dire, vous produisez quelle partie sur place, quelle partie vous importez? Près de la moitié de ce qu'on vend aux États-Unis est importé. Donc on a une exposition significative aux tarifs, avec deux sources principales d'approvisionnement que sont le Mexique et la Chine. Donc évidemment, on regarde attentivement le sujet des tarifs. Nous, le scénario principal sur lequel on tape, c'est celui d'une normalisation progressive. C'est-à-dire, grosso modo, les tarifs réciproques qui resteraient significatifs, entre 10 et 40%. Le tarif de 145% de la Chine qui redescendrait un petit peu autour de 50 ou 60%. Ça, c'est un peu le scénario central. C'est d'ailleurs le scénario central du FMI. Et dans ce contexte-là, on a confirmé ce matin que l'on confirmait pleinement nos objectifs de chiffre d'affaires et de marge. Mais ça veut quand même dire hausse des prix sur certains produits. Enfin, ça ne sera pas indolore. Et un plan d'économie où on fait quand même attention à 1 euro qui sort, quoi. Ça veut dire des coûts additionnels pour Legrand, compris entre 150 et 200 millions de dollars. Donc c'est significatif à l'échelle de Legrand. Mais en face de ça, on a effectivement un plan d'action qu'on a déjà entamé. C'est des hausses de prix ponctuelles sur les produits importés. C'est aussi travailler notre chaîne d'approvisionnement pour bouger vers des pays à plus faible tarif. C'est travailler autour de ce qu'on appelle l'USMCA, qui est l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour exempter un certain nombre de produits de droits de douane. Donc on a un plan d'action complet qu'on a déjà mis en œuvre et qui nous permettra de compenser intégralement l'impact de ces tarifs dans nos comptes. Mais vous évoquez la supply chain, est-ce que ça veut dire une véritable réorganisation? Vous produisez en Chine, vous produisez au Mexique, vous l'avez dit. Est-ce que vous allez produire aux États-Unis? Est-ce que vous allez investir aux États-Unis sur des chaînes de production? Alors, on investit de toute manière aux États-Unis parce que quand on parle de croissance dans les data centers, il faut bien que cette croissance, on l'accompagne par les augmentations de capacité. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura une rapatriation massive de notre production aux États-Unis? La réponse est non, tout simplement parce qu'il y a 4% de chômage aux États-Unis et puis que produire dans ces pays-là reste... si je vous comprends bien, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. C'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre en réalité. Donc les mouvements qu'on va faire sur notre supply chain, ça va être plutôt d'aller dans des pays type Inde, type un petit peu Vietnam, type un petit peu Mexique, sous régime USMCA, de manière à avoir des droits de douane inférieurs à ceux qui existent aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Sur les effets de change, ça a quel impact directement sur votre chiffre d'affaires? Est-ce que le dollar faible, ça vous handicape? Alors ça
ampute un petit peu notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on prévoyait un effet change qui devait être positif à hauteur de +1 sur l'ensemble de l'année. Compte tenu du dollar aujourd'hui, on sera plutôt sur -2. Mais voilà, c'est pas très grave puisque c'est pas un problème de compétitivité. Est-ce que vous êtes serein sur votre capacité à préserver votre marge de plus de 20% quand même avec cette... On a complètement... Alors, ouais, le 20%, qui est un petit peu notre modèle et notre performance historique, on le maintient depuis 15 ans. Donc, je pense que ça doit donner confiance sur le fait qu'on est en mesure de le faire. Et on vient ce matin, encore une fois, de confirmer le fait qu'on aurait une marge opérationnelle ajustée à peu près du même niveau que celle de l'année dernière, c'est-à-dire à peu près de 20,5. Donc oui, nous avons les plans d'action pour remplir nos objectifs de marge. Avant de parler de vos acquisitions, parce qu'elles sont nombreuses, elles ont déjà été nombreuses l'année dernière, un mot de la Chine. On voit il y a ce matin à nouveau une baisse des taux, il y a une tentative de relance de la consommation intérieure. C'est compliqué là aussi sur le bâtiment. C'est quoi votre analyse macroéconomique sur la Chine ? Écoutez, c'est très compliqué sur la partie bâtiment. On souffre beaucoup depuis 3 ans avec des baisses de chiffre d'affaires qui peuvent être à 2 chiffres. On sait que c'est un marché assez cyclique en Chine, donc normalement, le marché du bâtiment devrait reprendre. Alors par contre, il y a des segments de marché qui là aussi tirent fort et c'est par exemple là aussi les data centers. Donc l'analyse, c'est que je pense que le gouvernement chinois fera ce qu'il faut pour soutenir l'économie chinoise. Bien évidemment, ça dépendra aussi beaucoup des discussions en cours avec l'administration américaine. Donc ce que tout le monde espère, je pense, c'est cette forme de normalisation où on reviendrait à des choses un peu plus raisonnables en termes de droits de douane. Et là, dans ce contexte-là, la Chine repartira. Benoît Coquard, votre objectif pour 2030, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 5 milliards par croissance externe. C'est très important. Quels sont les profils de cible ? Alors, ce n'est pas tout à fait 5 milliards par croissance externe, c'est 5 milliards qu'on va dépenser sur la croissance externe. Alors, la différence est ténue, expliquez-nous. Alors, tout simplement, on a un budget d'acquisition de 5 milliards et ça devrait nous permettre d'acheter à peu près 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais ça restera un moteur très, très significatif. Alors, les cibles, ce sont des sociétés de qualité qui sont leaders sur leur marché, quel que soit le domaine d'activité. On est plus excité par les data centers ou la santé connectée que par les produits traditionnels, mais on est prêt à regarder des sociétés, y compris dans les domaines d'activité traditionnels. Pour vous donner un chiffre qui est intéressant, pour montrer le rythme un peu de ce sujet-là, sur 1 an, on a racheté 10 sociétés. Et sur ces 10 sociétés qui ont rapporté à peu près 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est significatif, 6 étaient dans le domaine des centres de données. Donc voilà, c'est un levier très important de performance. Ça va devenir votre activité principale. Enfin, c'est-à-dire que vous allez. Loin. Mais c'est quoi la répartition aujourd'hui, la taille, le poids des data centers, et c'est quoi d'ici 10 ans ? Alors, c'est aujourd'hui 20% des chiffres d'affaires. Donc 80% restent dans le bâtiment. Cette année, en fonction de la croissance qu'on va y faire, ça sera entre 20 et 25%. On n'a pas donné d'objectif 2030, mais ça sera clairement au-dessus. C'est un relais de croissance intéressant. Cette année, on devrait faire entre 15 et 20% de croissance sur les data centers. Et être par contre stable à peu près sur le reste. Donc on voit bien le moteur de croissance que c'est pour le grand. Oui, la transition énergétique reste important, c'est encore près de 50% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. Quel rôle vous comptez jouer dans la suite, dans la rénovation énergétique des bâtiments ? Finalement, quand on regarde les 3 sujets liés à la transition énergétique et digitale, data center, électrification du monde et ce qu'on appelle un peu pompeusement style de vie digital, c'est-à-dire la santé connectée et l'home automation, c'était l'année dernière quasiment la moitié du chiffre d'affaires. Donc on voit qu'il y a eu une vraie transformation en cours chez Legrand, d'aller de produits un peu traditionnels vers ces produits liés à la transition. Et voilà, nous, le début d'année est un peu mou sur ces produits-là, mais à moyen terme, on sait bien que le monde va être de plus en plus électrifié, de plus en plus renouvelable, probablement de plus en plus nucléaire aussi. Et qui dit électrification du monde dit qu'il y aura besoin de systèmes de pilotage, de systèmes de protection, de branchement pour les prises pour véhicules électriques, etc. etc. Et ça, c'est un domaine d'activité important pour Legrand. Au milieu de tout ça, il y a une petite épine dans votre pied, c'est quand même l'État français. Et le niveau de taxes, on voit que votre impôt sur les sociétés est passé à 28%. Vous payez 114 millions d'euros cette année, c'était 97 il y a 1 an. C'est quoi votre message aujourd'hui ? Ça abîme votre compétitivité, votre modèle économique ou pas ? Ça abîme évidemment la compétitivité, mais à l'échelle du groupe, ça reste des choses qui sont complètement soutenables. La surtaxe d'impôt sur les sociétés, pour Legrand, c'est 10 millions d'euros en plus. C'est important. Mais voilà, c'est pas non plus de nature à nous faire baisser nos investissements en France, ou ce qui serait beaucoup plus dommageable si on touchait des éléments clés de compétitivité, comme par exemple le crédit impôt recherche. Ça serait beaucoup plus embêtant. Bon, s'il faut une surtaxe temporaire, on la paiera. Vous rejoignez pas tous les patrons qu'on a vus ces derniers temps convoqués à l'Assemblée nationale ou au Sénat, s'énerver contre trop de taxes, trop d'impôts qui tuent la compétitivité. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils s'énervaient. J'ai l'impression qu'ils étaient plutôt factuels, mes collègues. Mais évidemment, les messages ils sont clairs.
l'impact qu'un certain nombre de mesures fiscales aura sur la compétitivité est évident pour tout le monde. Voilà, maintenant, il faut continuer, je pense, via nos organisations professionnelles, à expliquer que la compétitivité, c'est important, y compris pour l'emploi et l'investissement en France. Voilà, donc, c'est un appel que vous faites aux dirigeants. On vit un moment européen un peu, face aux États-Unis, qui brouillent les cartes du monde du business avec Donald Trump. Et la boussole de compétitivité européenne, on la voit pas trop pour l'instant. Est-ce que c'est le moment d'accélérer, selon vous? Bien sûr, c'est le moment d'accélérer. Ensuite, moi, il ne faut pas non plus sombrer dans la morosité ambiante. C'est-à-dire que on a quand même plein d'entreprises françaises fantastiques, on a des atouts extraordinaires. Moi, sur le domaine qui me concerne, on voit qu'on arrive à prendre les belles vagues de croissance, qu'on arrive à faire de la rentabilité, du cash flow, qu'on a un cap stratégique assez clair. Donc voilà, ensuite, la fiscalité, c'est un cadre donné dans lequel il faut agir. Les tarifs américains, ce n'est pas un problème stratégique, c'est là aussi une complexité de développement ou d'exécution qu'il faut traiter. Mais il y a plein de choses formidables par ailleurs. Voilà. Et à Limoges, tout va bien, plus de problème avec la SNCF. C'est derrière vous. Alors, les trains arrivent à l'heure. Pas complètement derrière nous, mais on continue de travailler avec la SNCF pour que les voies et les trains arrivent de plus en plus à l'heure. Je vois que la discussion continue. Merci beaucoup Benoît Coquart d'être venu ce matin Merci, Benoît Coquart. sur l'antenne de BFM Business.